On peut mourir pour des choses fausses, hein. Quand Daesh se fait exploser dans les tours jumelles, ils meurent parce qu'ils croient que l'islam est vrai. Ils sont sincèrement convaincus. Mais personne ne meurt pour des choses que l'on sait être fausses, d'accord? Si l'on suppose que le manuscrit moyen fait 5 cm d'épaisseur et que l'on entassait toutes les copies de l'œuvre d'un auteur grec de l'Antiquité, cette pile ferait en moyenne 1,2 m, donc pas très grand. Et il dit, si on fait ça pour le Nouveau Testament, eh bien cette pile s'élèverait à 1,6 km. Les spécialistes ont récolté plus de 24 000 manuscrits du Nouveau Testament, dont 5 800 en grec, 4 000 en slave, 10 000 en latin, 2 000 en arménien, 976 en copte, 600 en éthiopien, 350 en syriaque et quelques-uns en d'autres langues. Le thème de cette conférence, c'est la fiabilité historique des évangiles du Nouveau Testament, plus largement. Alors pourquoi cette question, parmi les raisons de croire, pourquoi est-ce que c'est si important que ça, ce thème de la fiabilité des évangiles? C'est parce qu'en réalité, la foi chrétienne repose sur beaucoup d'affirmations historiques, d'accord? On ne serait pas chrétien aujourd'hui si Jésus n'était pas historiquement ressuscité, d'accord? Donc la vérité du christianisme repose sur certaines affirmations historiques essentielles. Et c'est pour ça que si les évangiles sont un tissu de légendes qui n'ont rien à voir avec la réalité historique, ou que la résurrection de Jésus n'a jamais eu lieu historiquement, alors ça ne sert à rien d'être chrétien. On peut mettre ça à la poubelle et aller faire autre chose. Le christianisme est sans intérêt s'il n'y a pas un corps historique sur lequel on peut fonder la résurrection de Jésus et ses divers enseignements à ses apôtres. D'accord ? C'est pour ça que ce thème de la fiabilité des évangiles est si crucial, si important. Voilà. Alors, avant de se demander si le Nouveau Testament ou les évangiles sont fiables, c'est important de savoir un peu de quoi on parle. Donc, vous savez sans doute tous que le Nouveau Testament est composé de 27 livres, avec 4 évangiles, plusieurs épîtres, des épîtres de Pierre, de Paul, Jacques et compagnie. Et donc, au total, c'est ces 27 livres qui forment le Nouveau Testament dans son intégralité. Mais évidemment, à la base, à l'origine, au 1er siècle, il n'y avait pas de Nouveau Testament. La compilation de la liste des livres du Nouveau Testament fait consensus à partir du 4e siècle. Mais au 1er siècle, voilà, on avait des épîtres, des lettres, des évangiles qui étaient reçus dans les églises primitives, mais pas de canon biblique qui était encore développé. Et donc les historiens, quand ils analysent la fiabilité du Nouveau Testament, doivent analyser texte par texte, étudier le genre littéraire, étudier la date de rédaction, qui sont les auteurs. Voilà. Est-ce qu'il y a de bons éléments dedans qui sont confirmés par l'archéologie moderne? Voilà. Est-ce qu'il y a des critères historiques? Est-ce que ces textes remplissent les critères d'historicité qui sont chers aux historiens? Donc c'est un petit peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, la première chose, c'est de rappeler que par rapport aux autres manuscrits de l'Antiquité, le Nouveau Testament est le texte, le manuscrit le mieux attesté de tous les anciens manuscrits de l'Antiquité. Donc déjà en termes de quantité de manuscrits, aujourd'hui, les spécialistes ont récolté plus de 24 000 manuscrits du Nouveau Testament, dont 5 800 en grec, 4 000 en slave, 10 000 en latin, 2 000 en arménien, 976 en copte, 600 en éthiopien, 350 en syriaque et quelques-uns en d'autres langues. Donc au total, on a 24 000 manuscrits du Nouveau Testament, ce qui est énorme par rapport aux manuscrits qu'on a pour les autres textes de l'Antiquité. Et alors, pour bien faire comprendre la différence radicale qu'on a par rapport aux autres manuscrits de l'Antiquité, parfois certains historiens aiment prendre des comparaisons en termes de quantité de manuscrits. Donc là, je cite les historiens Wallace et Komoszewski qui nous disent « Si l'on suppose que le manuscrit moyen fait 5 cm d'épaisseur et que l'on entassait toutes les copies de l'œuvre d'un auteur grec de l'Antiquité, cette pile ferait en moyenne 1,2 m, donc pas très grand. Et il dit, si on fait ça pour le Nouveau Testament, eh bien cette pile s'élèverait à 1,6 km. Donc vous voyez, donc il y a une énorme différence en termes de quantité de manuscrits
par rapport aux autres textes de l'Antiquité. Et donc, grâce à cette abondance de manuscrits, on est capable de les comparer entre eux, notamment les manuscrits grecs, parce que les évangiles, les textes du Nouveau Testament, ont été écrits en grec, dans la langue d'origine. Et donc, on est capable de comparer ces manuscrits les uns les autres pour voir si cela correspond, s'il y a des erreurs de textuels, on est capable de les corriger en comparant ces copies. Donc on est sûr aujourd'hui qu'on peut reconstruire le texte original du Nouveau Testament, même si évidemment on n'a pas accès à la copie originale du Nouveau Testament, c'est le cas de tous les autres manuscrits de l'Antiquité. On n'a pas accès à l'original des œuvres de Platon ou de Flavius Joseph, on a des copies de manuscrits. Mais grâce à ces copies de manuscrits, quand on en a suffisamment en quantité, on peut les comparer entre elles et par la critique textuelle, reconstruire le texte original. Et donc s'assurer qu'aujourd'hui, si je lis l'évangile de Matthieu, c'est bien ce qu'avait écrit l'apôtre Matthieu au 1er siècle. Donc ça, c'est important, parce que ça répond à l'accusation musulmane, comme quoi le texte du Nouveau Testament aurait été trafiqué. Ce n'est pas vrai. Historiquement, les spécialistes de critique textuelle peuvent comparer ces différents manuscrits entre eux. Il y a aussi une différence en termes de datation. Donc, les évangiles, alors on parlera de leur datation plus tard, mais ces manuscrits dont on a accès ont été rédigés très très tôt par rapport à certains autres ouvrages de l'Antiquité. Donc on peut peut-être parler de la datation des évangiles. Les évangiles ont été écrits à peine quelques dizaines d'années après la mort de Jésus. D'accord ? Donc aujourd'hui, vous avez globalement un consensus universitaire pour dater les évangiles d'entre l'an 50 et 90, d'accord ? Donc, globalement, les historiens s'accordent pour dater l'évangile de Jean vers l'an 90, mais les évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, les historiens s'accordent pour les dater plus tôt que ça. Et il y a un petit débat universitaire, certains qui les datent après 70, d'autres qui les datent avant 70. Moi, dans le livre, j'essaye d'argumenter que dans le livre que j'ai écrit, j'argumente qu'il y a de bons arguments pour dater les évangiles très tôt, donc avant l'an 70, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les évangiles ne mentionnent pas la destruction du temple de Jérusalem. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cet événement historique de la destruction du temple de Jérusalem ? Voilà. C'est quelque chose qui a ravagé le monde juif au 1er siècle. Ça s'est passé en août 70 et c'était un cataclysme dans le monde du judaïsme. Et donc, les évangiles mentionnent Jésus qui annonce que le temple va être détruit, mais ils ne mentionnent pas que cette destruction a bien eu lieu. D'accord ? Et donc, c'est cohérent si les évangiles ont été écrits avant 70. Parce que si les évangélistes écrivaient après 70, ils auraient exprimé cette joie de voir la prophétie de Jésus se réaliser en disant « Voyez, Jésus a annoncé la destruction du temple, et d'ailleurs, elle s'est réalisée en 70. » Or, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas parlé de cette réalisation, et donc c'est un argument pour dater les évangiles avant l'an 70. En faveur de la datation primitive, on peut aussi mentionner le fait que la première épître à Timothée cite l'évangile de Luc. D'accord ? Alors, vous savez qui a écrit la première épître à Timothée ? C'est saint Paul, voilà. Alors certains le contestent aujourd'hui, mais il y a quand même beaucoup d'arguments pour penser que c'est saint Paul qui l'a écrit. Saint Paul est mort vers l'an 65, et donc s'il cite l'évangile de Luc, c'est 1 Timothée 5, 18 qui cite Luc 10, 7, et s'y réfère comme étant l'évangile. Donc ça veut dire que l'évangile de Luc existait avant la première épître à Timothée. Et comme cette première épître à Timothée a été écrite par Paul, qui est mort en l'an 65, ça fait remonter l'évangile de Luc au début des années 60. Donc c'est un argument, encore, qui converge vers une datation d'avant 70. Et l'évangile de Luc, c'est le troisième évangile à avoir été écrit. Il y a un petit débat universitaire pour savoir est-ce que Matthieu ou Marc ont écrit en premier. Aujourd'hui, la majorité des historiens disent que c'est Marc qui a écrit en premier, puis Matthieu, puis Luc, et enfin Jean. Et donc si on arrive à dater l'évangile de Luc au début des années 60, ça fait remonter Marc et Matthieu encore avant ça. Voilà, donc pas mal d'arguments en faveur d'une datation primitive des évangiles. On peut aussi argumenter en faveur de cette datation primitive des évangiles en se fondant sur le livre des Actes des Apôtres. Parce que, figurez-vous que le livre des Actes des Apôtres a été écrit après l'évangile de Luc. D'accord ? On a le même auteur des Actes des Apôtres, c'est l'auteur de l'évangile de Luc. Et donc, le livre des Actes commence
là où l'évangile de Luc se finit. Donc si on arrive à dater le livre des Actes des Apôtres, par exemple dans les années 60, eh ben, a fortiori on fait remonter tous les autres évangiles avant cette date-là. Donc la question c'est, comment est-ce qu'on peut dater le livre des Actes des Apôtres? Alors on peut constater qu'il y a beaucoup de choses dans le livre des Actes des Apôtres qui n'auraient pas trop de sens si le livre des Actes des Apôtres avait été rédigé très tardivement, notamment à la fin du 1er siècle, dans les années 80. Notamment, le livre retrace l'histoire de Pierre, Paul, de l'Église primitive des apôtres, mais ne mentionne pas le martyre de Pierre, qui a eu lieu vers 64. Il ne mentionne pas le martyre de Paul, qui a eu lieu vers l'an 65, ni le martyre de Jacques, qui a eu lieu vers 62. Et puis, le livre des Apôtres se termine de manière très brutale au moment du procès de Paul, et donc sans que Luc nous donne le résultat du procès. Et on sait historiquement que ce procès, quand Paul arrive à Rome, a eu lieu vers l'an 62. Donc ça fait un cumulé d'éléments qui fait que le livre des Actes des Apôtres ne mentionne pas beaucoup d'éléments qui se sont déroulés dans les années 60. Et c'est cohérent si le livre des Apôtres a été écrit vers l'an 62, quelque chose comme ça. On peut noter aussi que le livre des Actes ne mentionne pas la destruction du temple de Jérusalem, ni la guerre entre les Juifs et les Romains qui avait lieu dans les années 60, et la persécution des chrétiens sous Néron qui a eu lieu en 64. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments pour dater le livre des Actes des Apôtres très très tôt. Et donc, comme je l'ai dit, si on admet que le livre des Actes des Apôtres est daté au début des années 60, a fortiori on fait remonter l'évangile de Luc avant ça et Matthieu et Marc avant ça, dans cet ordre-là. J'aimerais aussi vous dire un mot de ce qu'on appelle l'attribution des évangiles. Vous avez sûrement déjà tous entendu la rumeur selon laquelle personne ne sait qui a écrit les évangiles. Finalement, on attribue ça à Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais ce sont des inventions tardives. Les évangiles auraient été écrits de manière anonyme à la fin du 1er siècle. Donc ça, c'est une thèse qui est largement répandue chez certains exégètes libéraux. Donc c'est la thèse notamment que défend Barterman. Barterman qui est un historien athée agnostique, voilà, qui est un représentant aujourd'hui assez connu de cette thèse libérale. Alors même Barterman est d'accord pour dire que les évangiles ont été écrits assez tôt. Il date les évangiles du 1er siècle, entre 70 et 90. D'accord ? Donc voilà, même si on admettait ces dates, ça resterait assez tôt par rapport aux autres œuvres de l'Antiquité. Par exemple, pour des œuvres comme pour les œuvres d'Alexandre le Grand, nos meilleures biographies sur la vie d'Alexandre le Grand datent de 400 ans après les faits. Et ces biographies, c'est Arien et Plutarque. Donc nos meilleures sources sur la vie d'Alexandre le Grand datent de 400 ans après, alors que pour les évangiles, même si on admettait la position de Barterman entre 70 et 90, ça resterait très peu de temps après la mort de Jésus. Voilà. Bref, ça c'était un petit aparté. J'aimerais me concentrer sur la question de l'attribution des évangiles, parce que si on arrive à montrer que les évangiles ont bien été écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean, ça veut dire qu'on a des témoignages oculaires de personnes qui ont vu Jésus directement ou indirectement. Donc Matthieu et Jean qui faisaient partie des 12 apôtres, donc qui ont côtoyé Jésus pendant son ministère, et Marc et Luc qui étaient de proches associés de ces apôtres. Marc notamment qui a côtoyé Pierre, l'apôtre des apôtres, celui que Jésus nomme chef de l'Église, et Luc qui a côtoyé Paul et qui a rencontré les apôtres dans le livre des Actes. Donc, si on arrive à montrer que ces évangiles ont bien pour auteurs Matthieu, Marc, Luc et Jean, ça veut dire qu'on a quand même des témoignages de première ou de seconde main, ce qui est très très fort par rapport à d'autres personnages de l'Antiquité où les témoignages qu'on a pour leur vie, ce sont des personnes qui ne les ont pas connues, et ça vient des générations et des générations et des générations après. D'accord ? Donc cette question de l'attribution des évangiles me semble être importante. Alors, quels sont les arguments qu'on a pour attribuer les évangiles à Matthieu, Marc, Luc et Jean ? Je vais en aborder quelques-uns. Alors, on a deux types d'arguments. On a des arguments qui sont fondés sur des sources externes et les arguments fondés sur des critères internes. Alors, on peut dire que pour les sources externes, si on se focalise sur les sources externes, pourquoi je dis ça, les sources externes, internes, c'est simple. Si je vous dis comment vous savez que telle personne a écrit tel livre, soit vous le savez parce que des personnes ont témoigné que cette personne l'a bien écrit, soit vous le savez en regardant directement à l'intérieur du texte qui vous donne des indices que c'est lui. Voilà pourquoi je parle de critères externes et internes. Voilà, si je vous dis comment vous savez que saint Thomas d'Aquin a écrit la Somme théologique, c'est parce qu'il y a des gens après lui qui disent que c'est saint Thomas qui l'a écrit, et parce que
à l'intérieur de son texte, vous avez des éléments qui confirment que c'est Thomas d'Aquin qui en est l'auteur. Donc c'est un peu pareil avec les évangiles, on doit se focaliser sur des critères externes et internes. Par rapport aux témoignages qui confirment que les évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean ont bien écrit ces évangiles, on a 6 ou 7, ça dépend comment on compte, moi je dis 7 sources historiques primitives dans les 150 ans après la rédaction des évangiles qui confirment que Matthieu, Marc, Luc et Jean en sont bien les auteurs. Alors, ces 7 sources historiques sont Papias, qui écrit vers l'an 125. Papias, c'est l'évêque de Hiérapolis. Donc, il écrit très peu de temps après la mort des apôtres. Hein. Jean est mort vers l'an 100 à peu près. Et Papias, il écrit vers l'an 125, à peine 25 ans après. Et il nous dit que Matthieu a écrit en langue hébraïque, que Marc est devenu l'interprète de Pierre, et il a écrit avec exactitude tout ce qui se rappelait des choses dites ou faites par le Christ. Donc, il confirme que Matthieu et Marc sont les auteurs des évangiles. Je ne vous lis pas tout le passage, mais si vous voulez la référence, c'est dans Histoire ecclésiastique 3.39, c'est cité par Eusèbe de Césarée, qui rapporte le témoignage de Papias. Vous avez aussi Saint Justin Martyr, vers l'an 150, c'est notre deuxième source, qui nous dit que les apôtres ont composé des mémoires qui sont appelées évangiles. Donc il dit bien que ce sont les apôtres qui sont les auteurs des évangiles et pas juste des inconnus qui arrivent comme ça à la fin du 1er siècle. Saint Justin Martyr, on a le fragment du Muratori vers l'an 170 qui nous confirme que les évangiles sont écrits par Luc et Jean. On a une partie du manuscrit, mais les historiens peuvent reconstruire la première partie qui devait parler de Marc et Matthieu. Saint Irénée, c'est le plus explicite. Hein. Saint Irénée, c'est notre 4e source vers l'an 180 qui nous dit, je vous donne la citation complète parce qu'elle est bien répertoriée, Matthieu publia chez les Hébreux, dans leur propre langue, une forme écrite d'évangile, à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient à Rome et y fondaient l'Église. Après la mort de ces derniers, Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmit, lui aussi, par écrit ce que prêchait Pierre. De son côté, Luc, le compagnon de Paul, consigna un livre, l'Évangile, que prêchait celui-ci. Puis Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l'Évangile, tandis qu'il séjournait à Éphèse. Donc là, Saint Irénée, il écrit en l'an 180. Donc pas si longtemps après, parce que Saint Irénée, c'était le disciple de Polycarpe, qui lui-même était le disciple de Saint Jean. Donc il n'y a que 2 générations d'écart entre Saint Irénée et les apôtres. Donc c'est quand même un témoin fiable pour nous dire qui en sont les auteurs, du point de vue historique. Bon, après, je pourrais citer Clément d'Alexandrie, qui est notre 5e source, Tertullien de Carthage et Origène, voilà, qui sont au début du IIIe siècle, donc très peu de temps après quand même. Donc au total, on a 7 sources dans les 150 ans après la rédaction des évangiles qui confirment l'attribution traditionnelle à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc ça fait une grande corroboration de sources qui sont globalement, on peut dire, indépendantes parce qu'elles proviennent d'endroits très divers. D'accord ? Il y en a, Tertullien était à Carthage, Clément était à Alexandrie, Irénée était à Lyon. Voilà, c'est dans les 4 coins du monde. Vous avez des preuves qui proviennent de la Turquie, la Palestine, l'Italie, la France, la Tunisie. Donc c'est très difficile d'imaginer que toutes ces personnes importantes puissent simultanément se tromper alors qu'elles sont dans des endroits très divers, des régions très éloignées, et rapporter comme par hasard toujours la même chose, comme quoi c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean qui ont écrit les évangiles. Donc, on a une confirmation externe précoce de nos 4 évangiles, et c'est une chose excellente par rapport aux standards de l'époque, parce que je vous ai dit, 7 sources historiques en 150 ans, si vous comparez d'autres œuvres de l'Antiquité, par exemple, pour la guerre du Péloponnèse, eh bien, on a une seule source qui arrive 250 ans après, qui nous dit qui est l'auteur. Voilà. Donc, il faut toujours comparer par rapport à ce qui est comparable dans l'Antiquité. Donc, il n'y a aucun témoignage, aucune tradition qui est venue contester cette attribution à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça, c'est très improbable si les évangiles avaient été écrits de manière anonyme. Et on peut dire que même les ennemis du christianisme, même ceux qui s'opposaient à la foi chrétienne, comme Cels, philosophe païen du IIe siècle, admettaient que Matthieu, Marc, Luc et Jean étaient bien les auteurs, en disant que les disciples de Jésus ont écrit de tels récits à son sujet. Donc un ennemi du christianisme comme Cels affirme que les disciples de Jésus ont écrit à son sujet. Donc il ne remet pas en question l'attribution à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il le concède et après il critique le christianisme pour des bases doctrinales, mais il ne conteste pas l'affirmation historique. Voilà, donc historiquement, personne, même pas les hérétiques, n'ont osé contester l'attribution des évangiles à Matthieu, Marc, Luc et Jean avant l'an 400. C'est Faust le manichéen qui fut le premier. Donc vous avez quand même une tradition unanime. Et en plus, quand vous regardez tous les manuscrits primitifs, eh bien, tous ces manuscrits confirment
qui sont attribués à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vous avez Évangile selon saint Matthieu, Évangile selon saint Marc, Évangile selon saint Luc, saint Jean. En toutes les langues, en latin, en copte, en grec, toutes les langues, vous n'avez pas de manuscrit anonyme. D'accord ? Et ça, c'est très fort. Si vous comprenez d'autres lettres du Nouveau Testament, comme l'Épître aux Hébreux, et bien, cette Épître aux Hébreux, il y a un désaccord. Il y a certains qui l'attribuent à Barnabé, d'autres qui l'attribuent à Paul, d'autres à d'autres personnages de l'Antiquité, enfin d'autres personnages du Nouveau Testament. Mais il n'y a pas un accord. Et les manuscrits ont des titres différents. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on obtient quand on a des textes qui sont anonymes. Ce n'est pas le cas pour les évangiles. Vous avez une unanimité partout, aucun manuscrit primitif anonyme. On peut aussi ajouter que personne n'aurait eu l'idée d'inventer les noms Matthieu, Marc, Luc et Jean. D'accord ? Déjà, Marc et Luc, c'est quasiment des inconnus. Ils apparaissent que très très peu de fois dans l'Ancien Testament, enfin dans le Nouveau Testament. Marc, je crois, est cité uniquement. Marc et Luc sont cités vraiment très peu de fois. Marc, c'est juste un scribe, c'est un disciple de Pierre. Et Luc, c'est un compagnon de Paul, mais qui apparaît très peu de fois dans le Nouveau Testament. Ils ne sont pas très connus, pas très prestigieux. Donc si quelqu'un voulait mentir, inventer les noms des évangélistes, ils auraient préféré sûrement prendre des personnes qui ont des titres plus honorables. Ils auraient pu prendre Thomas, ils auraient pu prendre Jacques, qui sont plus des piliers dans l'Église primitive. Ils auraient pu prendre Pierre lui-même. Voilà. Donc à part Jean c'est l'exception, tous les autres, on n'aurait pas spontanément envie d'inventer de tels noms. Pareil pour Matthieu. Matthieu, c'était probablement un des apôtres les moins aimés après Judas, parce que c'était un collecteur d'impôts et il collaborait avec les Romains. Donc personne n'aurait envie de mettre Matthieu sur un piédestal en lui disant « Ah ouais, c'est lui qui ferait un bon évangéliste. » Voilà. Si quelqu'un voulait vraiment inventer une liste, il aurait pu choisir d'autres noms plus prestigieux. Donc ça, c'est un argument pour penser que c'est historiquement authentique. Alors ça, c'est pour les éléments externes. Mais on peut aussi confirmer cette attribution à Matthieu, Marc, Luc et Jean par des éléments internes. Si vous regardez l'évangile de Matthieu, dedans, vous verrez qu'il est tout le temps mentionné des choses en rapport avec l'argent. C'est celui qui nous parle le plus d'argent, argent. Il nous parle de payer l'impôt à César, de la didacrame, de l'argent et l'impôt. Ça revient tout le temps. Il est le seul à nous rappeler que Judas a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. C'est lui qui donne cette précision. Et donc, au total, l'évangile de Matthieu fait référence à l'argent 44 fois, alors que Luc et Marc n'y font référence que 22 et 6 fois. Et ça, c'est cohérent si l'auteur est un collecteur d'impôts. Si vous avez un auteur qui est collecteur d'impôts, c'est tout à fait logique qu'il soit à même à parler d'argent dans son propre évangile. C'est cohérent. Voilà, c'est ce qu'on appelle un critère interne. Pareil, la tradition nous dit que Marc a côtoyé Pierre. Eh bien, figurez-vous que dans l'évangile de Marc, c'est celui qui mentionne statistiquement le plus le nom Pierre par rapport aux autres évangiles. C'est une fois sur 432 mots, alors que chez Luc et Matthieu, c'est une fois sur 670 et 654. Donc ça colle parfaitement si Marc a reçu la prédication de Pierre, comme l'indique la tradition unanime. Luc, qu'est-ce qu'on peut dire de Luc? Est-ce qu'il y a des confirmations internes pour nous dire que c'est bien Luc? Eh bien oui, parce qu'on sait par les épîtres de Paul que Luc était médecin, et quand vous lisez l'évangile de Luc, vous avez plein de références à la médecine. Vous avez des références où Luc vous parle d'une perte de sang, il nous parle des médecins qui peuvent guérir. Un homme hydropique, il nous parle d'une violente fièvre, il ressort le dicton « médecin, guéris-toi toi-même ». Donc ça, c'est cohérent si l'évangéliste Luc est bien un médecin, et c'est ce qu'on retrouve dans une source indépendante chez Paul. Donc bref, tout ça pour dire, si on résume, il y a des éléments externes et internes pour attribuer les évangiles à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pour Jean, c'est le plus facile, parce que Jean lui-même affirme être écrit par un témoin oculaire. Il dit que c'est le disciple que Jésus aimait qui a écrit de telles choses, dans Jean 21, versets 20 à 24. Donc il y a un petit débat universitaire, il y a un petit débat universitaire pour savoir qui est ce disciple que Jésus aimait. Est-ce que c'est Jean, fils de Zébédée, ou est-ce que c'est un autre Jean? Il y a un petit débat avec Jean-Christian Petit-Fils là-dessus, voilà, c'est intéressant. Mais pour cet argument, il n'y a pas besoin de trancher l'identité de ce Jean, tant qu'on sait que c'est un témoin oculaire. Et l'Évangile affirme avoir été écrit par ce disciple que Jésus aimait, qui a côtoyé Jésus pendant tout son ministère. Donc ça nous fait des témoignages de première main. Voilà. Donc j'ai dit un mot sur la datation, j'ai dit un mot sur l'attribution des évangiles à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Peut-être que je peux dire un mot maintenant sur le genre littéraire des évangiles. Quand vous avez affaire à un texte de l'Antiquité, il faut vous demander la première chose, quel peut être le genre littéraire? Alors le genre littéraire, vous pouvez avoir un genre littéraire qui est métaphorique, folklorique, tout ça, mais vous pouvez aussi avoir un genre littéraire qui est historique, dont le fondement est historique. Et donc, quand on regarde le genre littéraire des évangiles, on voit qu'il y a tellement de détails historiques, factuels, précis, que
si on devait comparer à un genre littéraire, ça serait les biographies gréco-romaines. Si vous prenez une biographie gréco-romaine et vous prenez les évangiles, c'est très similaire en termes de genre littéraire. Il y a la précision, le sens du détail, et donc la forme littéraire des évangiles a un style très particulier qui ne ressemble absolument pas à celle des mythes ou des légendes. Les évangélistes prennent soin de situer les faits qu'ils rapportent dans l'espace et dans le temps pour donner un maximum de repères concrets au lecteur. Donc je vous invite par exemple à lire les 3 premiers chapitres de l'évangile de Luc. Vous verrez que c'est truffé, c'est bourré de détails géographiques, historiques très précis. Il commence, Luc chapitre 1, verset 5, « Du temps de Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de l'Achias d'Abias. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. » Et après, il continue en disant, Luc chapitre 3, « La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque d'Abilène. » Voilà, et je continue. Bon, bref, c'est que des descriptions comme ça, ultra précises, détaillées. Il vous donne la lignée familiale, il vous donne, à telle époque, à tel lieu. Donc, on peut dire que les évangiles sont tellement descriptifs qu'ils font penser aux romans réalistes d'Émile Zola, par exemple. Le genre littéraire réaliste n'existait pas encore à l'époque, mais ça montre bien que là, il se situe dans les faits et qu'il cherche à rapporter des informations topographiques, culturelles, administratives, politiques, pour donner de la précision. Donc, je vous cite ici l'historien Graham Stanton, qui est professeur à l'université de Cambridge, et il nous dit « Je pense qu'il est aujourd'hui impossible de nier le fait que les évangiles constituent une sorte de sous-genre des anciens genres littéraires sur les vies, autrement dit des biographies. » Et C.S. Lewis, qui était un critique littéraire de haute volée, disait « Toute ma vie, j'ai lu des poèmes, des œuvres romanesques, des œuvres imaginaires, des légendes et des mythes. Je sais à quoi ils ressemblent. Je sais qu'aucun d'entre eux n'est semblable à un évangile. Ce texte ne peut être vu que de 2 façons. Soit c'est un reportage, soit un écrivain antique inconnu, sans prédécesseur ni successeur connu, a soudainement, de manière anticipée, utilisé l'ensemble des techniques de la narration moderne et réaliste qu'on retrouve dans les romans contemporains. » Donc voilà, il est en train de dire, par rapport au genre littéraire de l'époque, en fait, ce qui ressemble le plus, c'est les biographies gréco-romaines et le genre littéraire moderne qu'on retrouve dans la littérature réaliste. Je pourrais vous citer énormément d'exemples d'affirmations dans les évangiles qui sont ancrées dans le temps, dans l'espace, dans l'histoire et qui vous donnent des précisions. Et ça, c'est d'ailleurs vérifiable par l'archéologie moderne. Il y a des affirmations factuelles dans les évangiles qui ont pu être vérifiées par des découvertes archéologiques a posteriori. Donc notamment, on a pu découvrir des vestiges archéologiques mentionnés dans les évangiles. Aujourd'hui, on a retrouvé la synagogue de Capharnaüm. L'évangile de Matthieu nous dit « La synagogue de Capharnaüm est située près de la mer ». Il donne un indice géographique. Et comme par hasard, l'archéologie moderne a découvert la synagogue de Capharnaüm. C'est la même chose pour la piscine de Siloé qui est mentionnée en Jean 9,7. Ça a été découvert par l'archéologie moderne. Idem pour la piscine de Bethsaïda. Alors, la piscine de Bethsaïda, elle est mentionnée en Jean, chapitre 5, verset 2. Et Jean nous dit « Il y a là à Jérusalem une piscine à Bethsaïda et elle a 5 portiques ». Donc, il donne un élément précis, 5 portiques à cette piscine. Et alors, les exégètes libéraux au XIXe siècle disaient « Oui, mais ça doit être un symbole, une métaphore ». Eh bien non, l'archéologie moderne l'a retrouvé. Avec les 5 portiques, on a bien cette piscine de Bethsaïda avec 5 portiques. Et donc, ça montre bien que l'évangéliste voulait donner un fait précis et que ce n'est pas juste une invention de sa propre pensée. On a des inscriptions qui ont pu confirmer des personnages qui sont présents dans l'Évangile. Donc on a désormais des sources archéologiques qui viennent confirmer l'existence de personnes comme Hérode le Grand, Hérode d'Antipas, Galion, le proconsul qui est mentionné dans Actes des Apôtres, chapitre 18. On a aussi dans l'Épître aux Romains, saint Paul il nous parle d'un certain Érastre, trésorier de la ville. Eh bien, figurez-vous que l'existence de ce fameux Érastre a été confirmée en trouvant, lorsque les archéologues ont trouvé une inscription à Corinthe en 1929. Voilà, il y aurait beaucoup d'exemples qu'on pourrait citer. On pourrait citer aussi le fait que le Lysanias d'Abilène que Luc mentionne en Luc chapitre 3, verset 1, quand Luc nous dit « L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de Judée, Hérode
étant au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans l'autre pays d'Ithurée et de Traconide, Lysanias en Abilène, et il continue, et bien ce Lysanias en Abilène, l'archéologie moderne a retrouvé une inscription qui date du temps de Tibère avec le nom Lysanias, qui montre que Luc n'inventait pas comme ça des noms au hasard. Voilà. On a retrouvé des ossuaires, notamment un tombeau qui porte le nom Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus. Donc frère ici, ça veut dire cousin. Hein. J'ai fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Le mot frère a plusieurs sens chez les Grecs au 1er siècle. Donc voilà, on a une confirmation de l'existence de Jacques avec son tombeau. On a retrouvé, en 86, des archéologues ont retrouvé un bateau de pêche bien préservé qui date de l'époque de Jésus, qui l'ont daté du 1er siècle. Et puis, on a retrouvé aussi récemment, en 61, une stèle avec écrite « Ponce Pilate, préfet de Judée ». Donc on avait déjà des preuves historiques de l'existence de Ponce Pilate, donc en plus dans les évangiles chez les écrits de Flavius Joseph, qui mentionnent Ponce Pilate, mais en 61, on a retrouvé aussi une preuve archéologique, une stèle, avec l'inscription « Ponce Pilate, préfet de Judée », qui corrobore tout cela. Et puis en 90, on a une découverte probable de la tombe de Caïphe, le grand prêtre qui a présidé le procès de Jésus. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous donne toutes les sources là-dessus dans mon livre sur le sujet. Mais donc tout ça pour résumer qu'il y a plein de découvertes archéologiques qui confirment, qui corroborent de manière externe la fiabilité des détails qui sont décrits dans les évangiles. Et ça, je le dis, c'est important, ces détails n'auraient pas pu être inventés par des gens qui écrivaient beaucoup plus tard ou qui n'étaient pas sur les lieux. Ça serait tout simplement infaisable parce qu'à l'époque, ces personnes n'avaient pas accès à Internet ou à Wikipédia. Et donc, pour savoir tous ces détails précis, ils devaient être sur les lieux ou alors avoir interrogé de manière très fiable des témoins oculaires. D'accord ? Et alors là-dessus, par rapport à cette idée de confirmation externe, on a récemment, en 2007, un historien qui s'appelle Richard Bauckham, qui a publié un livre académique très intéressant qui s'appelle « Jesus and the Eyewitnesses » dedans, et il donne un argument onomastique. Onomastique, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est la science des prénoms. D'accord ? L'onomastie, c'est la science des prénoms. Et donc, il fait une analyse statistique de tous les prénoms qui sont donnés dans les évangiles et dans le Nouveau Testament. Et il compare cela avec les prénoms que l'on retrouve sur les ossuaires palestiniens. D'accord ? Et après, il fait des comparaisons statistiques. Et il se trouve que ça correspond très, très, très bien. Donc, par exemple, il arrive à établir que les prénoms les plus donnés à l'époque étaient les prénoms Simon et Joseph. Donc, parmi la population de l'époque, il se trouve que 15,6% portaient un de ces deux prénoms. Et en faisant une analyse statistique des prénoms dans le Nouveau Testament, il se trouve que 18,2% portent un de ces deux prénoms. Donc on a 15,6% et 18%. C'est quand même assez proche. C'est dur de confondre ça. Pareil, si vous prenez les 9 prénoms les plus populaires à l'époque, donc les 9 prénoms les plus populaires dans le Nouveau Testament et les 9 prénoms les plus populaires dans les ossuaires de Palestine du 1er siècle, eh ben, vous avez une corroboration qui est à 41,5% et 40,3%. Donc quasiment identique. Et ça, c'est très très fort. Parce que ça ne peut pas s'inventer. C'est-à-dire que si vous voulez inventer une histoire, créer une histoire en inventant des noms, des prénoms, c'est très très difficile de deviner la répartition statistique des prénoms à sa propre époque. Si maintenant je vous demande de dire sur une feuille, vous me listez les 100 prénoms les plus donnés en France en 2024, allez-y, bon courage. Je pense que si on prend votre liste et qu'on la compare aux statistiques officielles, ça ne va pas se corroborer. Donc c'est quelque chose, soi-même, c'est très difficile d'inventer une liste de prénoms qui correspond parfaitement bien à celle de notre propre époque. Donc la seule manière d'expliquer ça, c'est que les évangélistes ne racontent pas des bêtises, que ce sont des vrais personnages. D'accord ? Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut dire par rapport à la science onomastique. On constate aussi que les prénoms les plus donnés à l'époque portent une particule. Donc dans l'évangile, vous avez par exemple les Jacques, fils de Zébédée, Jean, fils de Zébédée, vous avez Simon de Cyrène, voilà, vous avez des particules, Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Et ça, en fait, ces particules, elles interviennent parce que le nom est tellement connu, tellement donné, qu'il y a besoin d'une distinction pour les distinguer des autres. Et pour les prénoms qui sont les moins connus, Barthélemy, par exemple, il n'y a pas de particules de distinction parce que, vu que c'est des prénoms rares, les gens n'auraient pas de risque de les confondre avec les autres. Et donc, Bauckham s'est amusé à faire cette liste de classement et il montre que dès que vous avez des prénoms qui sont rares, voilà, vous n'avez pas cette particule. Et par contre, pour les prénoms les plus donnés, Marie, Joseph, Simon, à chaque fois, vous avez des particules dans l'Évangile. Et ça,
c'est assez fort parce que si vous faites cette même analyse statistique dans les évangiles apocryphes, ça ne correspond pas du tout. Vous avez des choses complètement différentes. Vous avez des prénoms qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on retrouve dans les ossuaires de la Palestine du 1er siècle. Vous trouvez des noms comme Adamas, Adanios, Barbello, Galial, Nébro, Yobel. Ça n'a rien à voir avec le contexte culturel de la Palestine du 1er siècle. Et donc, quand on fait l'analyse onomastique pour les évangiles canoniques, les plus primitifs, les mieux ancrés dans le réel, ça correspond quasiment parfaitement. Et pour les apocryphes, pas du tout. Voilà. Donc ça a été fait, et je vous renvoie du coup à l'historien Richard Bauckham, Jesus and the Eyewitness, si vous voulez une analyse approfondie et détaillée de cet argument onomastique. Alors on peut dire aussi que certains historiens utilisent des critères d'historicité qui renforcent, qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qui renforcent l'historicité des évangiles quand ils sont présents. Donc, il y a par exemple ce qu'on appelle le critère d'embarras. Donc ce critère vous dit la chose suivante. Si un texte historique rapporte des éléments embarrassants pour l'auteur, alors c'est que ce texte historique dit probablement quelque chose qui est vrai parce qu'un auteur n'aurait pas voulu spontanément inventer un récit qui le tourne en ridicule. D'accord ? Si vous rapportez quelque chose qui est ridicule à votre égard, c'est en général parce que vous êtes bien obligé de reconnaître que ça s'est passé, mais personne n'a spontanément envie d'inventer des histoires qui montrent qu'on est ridicule. Et sauf que les évangiles contiennent beaucoup trop d'éléments auto-ridiculisants vis-à-vis des apôtres pour qu'on puisse supposer qu'ils aient pu mentir ou inventer ces choses-là. Ils racontent un bon nombre d'événements embarrassants qu'ils auraient sûrement voulu éviter s'ils avaient voulu mentir. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Le fait que ce soit les femmes qui découvrent le tombeau vide. À l'époque, les femmes avaient quasiment aucune autorité, elles étaient déconsidérées, et donc les mettre elles-mêmes comme les premières témoins de la résurrection, alors que les apôtres, eux, ont fui comme des incrédules apeurés, ça ridiculise les apôtres et au contraire, ça met les femmes en valeur. Et donc ça, dans le contexte historique de l'époque, dans le contexte juif, si vous voulez convaincre des juifs très ancrés dans une forme de machisme patriarcal et que vous mettez en avant des femmes comme des héroïnes, alors que eux, les apôtres, eux, sont partis en ayant eu peur, c'est contraire à la culture juive de l'époque. Et donc ça, c'est un signe de véracité. Jamais spontanément les évangélistes auraient eu l'initiative de mentionner des femmes au tombeau si ce n'était pas la réalité historique. On peut aussi mentionner un événement très humiliant pour le chef des apôtres, l'apôtre Pierre. L'Évangile rapporte que Pierre a renié Jésus 3 fois, qu'il a fui alors qu'il l'a vu pendant la crucifixion. Pareil, pourquoi est-ce que le chef des apôtres pourquoi est-ce que les évangélistes voudraient dépeindre de cette manière le chef des apôtres comme étant quelqu'un qui a renié, qui a peur. Quand Jésus dit qu'il va aller à Jérusalem pour se faire crucifier, Pierre lui dit « Non, ça ne t'arrivera pas, Seigneur, surtout ne fais pas ça ». Et Jésus le reprend en lui disant « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes ». Ça, c'est vachement humiliant. On a le chef des apôtres qui se fait humilier par le maître suprême lui-même. Donc les évangélistes n'auraient pas eu spontanément l'idée d'inventer un tel événement humiliant pour le chef des apôtres. Pareil quand les apôtres s'endorment pendant la passion de Jésus à Gethsémani. Au lieu de prier avec lui jusqu'au bout, ils s'endorment, ils ont l'air complètement flemmards. Et puis parfois même dans les enseignements de Jésus, ils ne comprennent pas les enseignements de Jésus. Ils ont des doutes sur la barque quand Jésus est en train de venir à eux à côté. Ils sont apeurés. Donc ils ont des paniques sur le lac de Tibériade. Ils sont extrêmement lents à comprendre le véritable sens des paroles de Jésus. Et on peut dire que c'est pas très crédible pour les apôtres de spontanément inventer un tel récit aussi humiliant à leur égard. Voilà, ça c'est pour ce qui est du critère d'embarras. Je vais peut-être mentionner ici une objection qu'on entend souvent à l'égard des évangiles. C'est ceux qui disent « Oui, mais les évangélistes, ils sont bien gentils, mais ils nous rapportent des versions contradictoires des mêmes faits. Donc, c'est bien la preuve qu'ils ne sont pas fiables. » D'accord ? Mais ça, en fait, c'est une objection qu'on lit souvent sur Internet, mais elle n'est pas du tout prise au sérieux par les vrais chercheurs universitaires, parce que ça confirme au contraire ce qu'on appelle la dissimilarité entre les récits, le fait que les récits soient différents. C'est au contraire un signe d'authenticité, parce que si les apôtres avaient voulu mentir et inventer un récit de toutes pièces, ils se seraient arrangés pour qu'il soit parfaitement harmonieux
et qu'il n'y ait pas de petites contradictions ici et là ou de contradictions apparentes. D'accord ? Donc le critère de dissimilarité affirme la chose suivante. Si différents témoignages d'un même événement s'accordent sur les éléments principaux et divergent sur les éléments secondaires, alors l'événement en question est probablement historiquement vrai, au moins dans les grandes lignes. Parce que si quelqu'un voudrait fabriquer une histoire de toute pièce, il éviterait en général de relater des discours en apparence contradictoires. Et ça, on le voit dans les témoignages, dans les tribunaux, par exemple. Si vous êtes un juge au tribunal et que vous interrogez 4 témoins différents et que ces témoins rapportent exactement le même récit au détail près, il y a une suspicion évidente qu'ils ont comploté entre eux avant de vous apporter ce témoignage. Au contraire, quand vous êtes face à des témoins authentiques, vous vous attendez à ce que globalement, ils rapportent les mêmes faits importants, mais qu'ils puissent diverger sur des détails secondaires. D'accord ? Ça, c'est ce à quoi s'attend un juge quand il interroge des témoins au tribunal. D'accord ? Et donc, on peut appliquer ça aux évangiles. On peut dire que les évangélistes n'ont pas voulu cacher ces contradictions apparentes, et ça montre bien qu'ils étaient honnêtes dans ce qu'ils rapportaient et que leur témoignage, du coup, gagne en crédibilité historique. Voilà. Alors, je pourrais citer quand même quelques historiens, un historien athée, agnostique, qui ne croit pas et qui n'est pas chrétien, mais qui est quand même prêt à reconnaître, à la lumière de tous ces éléments, il nous dit, donc c'est Barterman, les sources les plus anciennes et les meilleures que nous avons sur la vie de Jésus sont les 4 évangiles du Nouveau Testament. Ceci n'est pas seulement le point de vue des historiens chrétiens ayant une haute opinion du Nouveau Testament et de sa valeur historique, c'est également celui de tous les historiens sérieux de l'Antiquité au sens large, depuis les chrétiens évangéliques les plus convaincus jusqu'aux athées les plus endurcis. Voilà. Donc ça, c'est un historien non chrétien qui dit ça. Il reconnaît que oui, historiquement, les meilleures sources qu'on a sur Jésus, c'est bien les 4 évangiles, et même les historiens universitaires athées reconnaissent que les évangiles apocryphes, par exemple, qui sont écrits bien plus tardivement, loin des faits, loin de la Palestine, ont beaucoup moins d'éléments historiques dedans. D'accord ? Et donc, par exemple, rien que pour les prénoms, pour l'onomastique, si vous faites les analyses statistiques, vous verrez que ça ne correspond pas du tout et qu'il n'y a quasiment aucun lieu qui est décrit. Il n'y a pas une quantité de villes qui sont décrites, de détails géographiques, alors que les évangiles canoniques, qui sont proches des faits, eux, sont truffés de ces détails. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire de l'historicité des évangiles. Alors, on pourrait se dire, mais oui, mais pourquoi c'est important, cette fiabilité des évangiles ? Parce que derrière, il faut, pour les chrétiens, comprendre que l'historicité des évangiles est cruciale pour la question de la résurrection. C'est la résurrection de Jésus qui détermine la vérité ou non du christianisme. D'accord ? Donc, si la résurrection est fausse, comme je l'ai déjà dit, moi j'arrête d'être chrétien et je vais faire autre chose de ma vie. D'accord ? Si la résurrection n'a pas eu lieu, comme dit saint Paul, notre foi est vaine. Au contraire, si la résurrection a eu lieu, alors la donne est changée. C'est-à-dire que Jésus, qui a affirmé être de nature divine, qui a affirmé être le Messie envoyé, affirmé être le Messie envoyé par Dieu, s'il meurt et qu'il ressuscite par la suite, alors c'est un bon signe crédible qu'il disait la vérité. D'accord ? Donc, pour moi, en fait, sur quoi on doit se focaliser, c'est l'historicité de la résurrection de Jésus. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de trancher cette question du point de vue purement historique sans faire appel à la foi ? Alors, on peut se fonder sur un nombre de faits, ce qu'on appelle les faits minimaux, qui sont reconnus par la majorité des historiens, qu'ils soient chrétiens ou non, indépendamment de leurs convictions religieuses, et partir de ces faits pour chercher à les expliquer derrière. Donc, quels sont ces faits historiques ? Les faits historiques, c'est que, premièrement, Jésus est mort sur la croix. Deuxièmement, son corps a été enseveli dans un tombeau. Troisièmement, ce tombeau a été retrouvé vide 3 jours après par un groupe de femmes. Et quatrièmement, les apôtres ont dit voir Jésus ressuscité en chair et en os, et ils ont changé radicalement leur comportement. Ils sont passés du désespoir le plus total après la crucifixion à un engagement missionnaire pour aller sur les rues de Jérusalem et prêcher « Jésus est ressuscité, convertissez-vous ». Et ils ont été prêts à mourir pour cela, à subir le martyre, la persécution. Donc ça, c'est des faits historiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être chrétien pour constater qu'il y a eu un basculement radical des apôtres qui sont passés du désespoir le plus total à un zèle missionnaire au péril de leur vie. Donc la question c'est comment est-ce qu'on va expliquer ces faits historiques ? Quelle est la meilleure hypothèse explicative
du tombeau vide et des expériences d'apparition et du changement radical des apôtres qui sont passés du désespoir le plus total à un zèle missionnaire, quitte à en mourir martyr. Alors, il y a plusieurs options qu'on peut défendre si on rejette la résurrection. Enfin, globalement, il y a trois options. Soit ils disaient la vérité, soit ils se sont trompés, soit ils ont voulu nous tromper. Ces trois options, c'est les seules possibles. Donc, soit ils ont menti, soit ils ont halluciné, ils se sont trompés, soit ils disent la vérité. Donc, premièrement, l'hypothèse du mensonge. Est-ce que c'est crédible de croire que les apôtres auraient orchestré un mensonge collectif pour prêcher la résurrection? Moi, je ne le pense pas parce que les apôtres n'avaient rien à gagner. Ils n'avaient rien à gagner pour prêcher la résurrection, ni sexe, ni argent, ni pouvoir. Quand vous voyez des gens qui mentent, c'est en général pour trois motifs. Le sexe, l'argent ou le pouvoir. D'accord ? Et ça, on peut le voir, il y a ceux qui sont spécialistes en criminologie qui arrivent à, en général, caser les crimes avec ces trois motifs, sexe, argent, pouvoir. Les apôtres n'avaient rien à gagner de cela. Ils sont morts comme des lâches, persécutés, ils n'avaient rien à gagner. Et donc, ce n'est pas crédible de penser qu'ils ont menti. D'ailleurs, je pourrais dire que voilà, on ne meurt pas pour quelque chose que l'on sait être faux. On peut mourir pour des choses fausses. Quand Daesh se fait exploser dans les tours jumelles, ils meurent parce qu'ils croient que l'islam est vrai. Ils sont sincèrement convaincus. Mais personne ne meurt pour des choses que l'on sait être fausses. D'accord ? Je sais que c'est faux, mais je vais quand même me faire torturer et tuer pour ça. Ce n'est pas très crédible. Donc, on ne peut pas dire que l'hypothèse du mensonge est crédible. C'est-à-dire que la moindre des choses que l'on peut reconnaître aux apôtres, c'est qu'ils étaient honnêtes, qu'ils ont sincèrement cru que Jésus était ressuscité et qu'ils ont voulu le prêcher pour convaincre les autres que c'était vrai aussi. Donc ce ne sont pas des menteurs. Donc il reste l'autre option. S'ils n'ont pas menti, alors ça veut dire que, je ne sais pas, ils ont cru voir Jésus, mais ils se sont trompés. Donc ils ont halluciné. Ils disent avoir eu des apparitions de Jésus ressuscité, mais donc du coup, l'hypothèse, ça serait qu'ils auraient juste halluciné. Bon. On peut dire que l'hypothèse des hallucinations n'est pas crédible parce que, déjà, ça n'explique pas le tombeau vide. D'accord ? Donc, admettons que les apôtres aient halluciné. Ça aurait été très facile pour les Romains ou les Juifs de l'époque de dire « Mais attendez, arrêtez les gars d'halluciner, le corps de Jésus, il est là. Il est là. Vous voyez, j'ouvre la tombe, le voici. Arrêtez avec vos délires hallucinatoires. » Ça aurait été très facile pour eux de réfuter le christianisme comme ça, mais ils ne l'ont pas fait. Le corps avait tout simplement disparu. Et je rappelle que ça ne peut pas être les disciples qui ont volé le corps, parce que si les disciples avaient volé le corps, et qu'après ils s'étaient mis à prêcher la résurrection, ça voudrait dire qu'ils auraient menti. Et on a déjà vu dans l'hypothèse précédente que le mensonge n'est pas une hypothèse crédible. Donc, ça n'explique pas le tombeau vide, les hallucinations, et ça n'explique pas le fait qu'il y ait des groupes de personnes qui ont dit voir Jésus simultanément. Vous avez le groupe des 12 apôtres, vous avez les 500 personnes dont parle saint Paul dans 1 Corinthiens 15, 6, si ma mémoire est bonne. Et donc, ça fait des groupes de personnes. Vous avez Marie-Madeleine, les femmes, les apôtres, et vous avez des groupes de personnes. Et les hallucinations, du point de vue de la psychiatrie, si vous ouvrez des manuels de psychiatrie, vous verrez que les hallucinations, elles concernent en général des profils individuels particuliers, mais pas des groupes de personnes qui disent voir la même chose simultanément, voire entendre communiquer la même chose avec un personnage. Ça, ce n'est pas répertorié dans la littérature médicale, en dehors évidemment des apparitions chrétiennes comme des apparitions mariales ou des choses comme ça, où certains disent que c'est des hallucinations collectives, mais du coup c'est une pétition de principe. Voilà. Donc les hallucinations collectives ne sont pas crédibles du point de vue de la psychiatrie. Et aussi on peut dire que, en général, elles touchent des profils psychologiques faibles ou similaires, et ce n'est pas du tout le cas parce que les apôtres avaient un profil psychologique différent, surtout avec Paul. Paul n'était pas dans la même disposition mentale que les apôtres. C'était un persécuteur des chrétiens. Il cherchait à tuer les chrétiens, à les ridiculiser parce qu'il prêchait la résurrection. Et comme par hasard, lui aussi, il a reçu une apparition de Jésus sur le chemin de Damas, dans Acte 9. Donc comment est-ce qu'on explique que les amis de Jésus, que sont les apôtres, et un ennemi comme Paul, aient pu avoir des apparitions? Normalement, les hallucinations, ça ne touche pas des ennemis, des amis, et en groupe. Enfin bref, ça n'est pas très crédible de penser que sur plus de 40 jours, tout le monde a été dans une psychose hallucinatoire jusqu'à ce que les hallucinations cessent magiquement 40 jours après. Voilà. Donc, si on admet que les apôtres n'ont pas halluciné et qu'ils n'ont pas menti, ça veut dire qu'ils ont vraiment vu quelqu'un. Et ce quelqu'un, évidemment, c'était celui qu'ils ont côtoyé pendant 3 ans, Jésus ressuscité en chair et en os. Et cela, ça implique que Jésus est ressuscité.